Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Maximum de partage. Voilà, comme vous le voyez en titre, nous sommes vraiment fiers du combat qu'on mène contre les bandits. On les déstabilise. Oui, on les expose devant le peuple de Guinée. Ils sont perdus. Ils sont perdus. Tout ce qu'ils cherchent à faire maintenant, c'est d'acheter les consciences. C'est tout ce qu'ils sont en train de faire à présent. Vous avez vu hier, on vous a parlé du plan machiavélique de Bala Samoura et certains militaires contre la prison civile. Et vous avez vu leur présence hier à Kaloum. L'objectif, c'était d'organiser un faux coup, éliminer des gens. Mais heureusement, ceux que nous avons dénoncés, ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas aller. Nous, c'est ça l'objectif. Quand l'information, les bonnes personnes, parmi eux, nous remontent les infos, c'est de ça qu'il s'agit. Demandez les gens de Kaloum comment était la maison centrale hier soir. Donc, le plan a été déjoué. Sans quoi, c'était pour nous dire tôt le matin, oui, il y a des gens qui ont voulu attaquer, évader. Ils sont venus en réplique. Mais ils ont tapé poteau hier. Parce que l'information, on avait déjà alerté l'opinion nationale et internationale de ce qui allait se passer. Et nous continuons à encourager les bonnes personnes. Bien vrai que vous n'avez pas le courage de combattre ces bandits-là maintenant, mais informez-nous à temps. Si vous voyez quelque chose, ça ne vous arrange pas, ça n'arrange pas le pays, prenez le courage et informez-nous. Nous allons informer l'opinion nationale et internationale. Le pays est dans la main des bandits. Le pays est dans la main des bandits. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vraiment avoir le courage. C'est d'avoir le courage. Le pouvoir, c'est pour le peuple. Et ces bandits-là sont en train de forcer la situation. C'est tout. Ils ne peuvent rien apporter à ce pays. Ils ne peuvent rien apporter. Ce que le FAMA n'a pas donné. C'est des gangsters, c'est des brigands, c'est des narcos. Donc, ayez le courage. Ne vous taisez pas là-dessus. Ne vous taisez pas là-dessus. Vous voyez que ces gens-là ne sont pas sur le bon chemin. Avertissez-nous. Ils préparent des faux coups. Avertissez-nous. Vous avez l'occasion, vous avez nos numéros, vous avez nos contacts. Mais je vous ai toujours dit, n'utilisez pas WhatsApp. N'utilisez pas les comptes WhatsApp. Si vous voulez nous parler de ces bandits-là, voilà. Si vous voulez nous donner des informations contre les bandits, n'utilisez pas WhatsApp, utilisez d'autres plateformes. Il y a Signal, il y a Telegram, voilà, il y a Imo. Donc, vous pouvez utiliser ces plateformes pour nous appeler. Donc, franchement, nous sommes encore fiers. Nous remercions tous ceux qui nous remontent les infos concernant les bandits et continuez toujours à informer les gens à temps. Ne laissons pas le pays dans la main de ces bandits, de ces narcos. Ils risquent de brûler ce pays-là. Et les bonnes personnes, nous devons continuer à prier pour le bien de ce pays. Nous ne pouvons pas continuer à accompagner ces menteurs, ces manipulateurs, ces vauriens qui sont en train de créer le désordre dans le pays. Voilà. Donc, franchement, on vous encourage. On vous encourage. Continuez à nous informer. Continuez à dénoncer ces bandits. Ben, regardez actuellement, Cité Plaza Diamond. C'est devenu aujourd'hui le coin de rencontre des narcos. C'est-à-dire le pays là, c'est incroyable. Cité Plaza Diamond. C'est-à-dire ces bandits, ils sont là à vider les Guinéens. Mais Plaza Diamond est devenu aujourd'hui le lieu de rencontre des narcos aujourd'hui. L'hôtel Sheraton, le lieu de débarquement des narcos aujourd'hui. Vous-même, vous venez de voir record dans l'histoire de la Guinée, saisie de cocaïne. C'est que tellement que le terrain est devenu facile maintenant, les narcos aujourd'hui à Conakry sont partout.
Ceux qui sont amis avec eux, leurs marchandises, ça part facilement. Maintenant, ceux qui ne sont pas dans leur cercle, mais qui sont là aujourd'hui, ben, où on parle presque de 3 tonnes. 3 tonnes. 3 tonnes. 3 tonnes de cocaïne. Où va la Guinée? Où va la Guinée? Bon, ceux qui disent que l'image n'est pas stable, ma page, bon, c'est pas mon problème ça. Parce que moi, je ne peux que parler concernant la visibilité, concernant les trucs, d'autres ne reçoivent pas d'image. Moi, c'est pour vous dire, mettez les cœurs partagés. C'est tout ce que je peux vous dire, c'est de liker, des commentaires positifs. Si j'arrive à faire même, c'est ça. Même moi, Damaro, je ne peux pas aller commenter indirect ailleurs. Souvent même les commentaires. Voilà, j'étais sur film ce matin, même voir les commentaires, je ne pouvais pas voir. Donc c'est pour vous dire, je ne sais pas quand est-ce les bandits là, ils vont même supprimer tout. Parce que je fais de mon mieux. Voilà. Bon, je fais de mon mieux. Tout ce qu'on vous demande, c'est de continuer à partager. C'est tout ce qu'on vous demande ici. Tant que vous mettez les commentaires positifs, vous likez, Facebook, ils ne peuvent rien. Mais dire que c'est pas stable. Voilà, merci. On dit l'image est stable. Merci. Bon, c'est des perturbateurs. Je vois de telles bêtises. Je vais juste bloquer maintenant. Parce que c'est des gens qui viennent ici pour distraire, c'est-à-dire casser l'élan des gens, quoi. Voilà. Donc, merci en tout cas, Makone et Suleiman Diaby. Voilà, c'est compris. C'est des perturbateurs. J'ai compris maintenant. C'est des gens qui viennent nous distraire. Et je vois de tels commentaires maintenant. Je bloque, je continue. Parce que tant que 5 ou 6 personnes ne se plaignent pas de quelque chose, voilà, tu vois, c'est juste faire perdre l'élan des gens. Mais c'est compris maintenant, c'est des perturbateurs et je vais juste bloquer maintenant ces gens-là. Donc, comme je disais, franchement, on remercie toutes les bonnes personnes, tous ceux qui nous appellent. Hier, on a déjoué quelque chose, sans quoi les bandits aujourd'hui, ils allaient créer vraiment un gros dégât à la maison centrale hier. Mais comme l'information avait déjà pris la ville, les gens étaient informés déjà, donc c'est ça. On a eu à parler de ça, ils ne pouvaient plus rien faire. Ils ne pouvaient plus rien faire, sinon sans quoi ils allaient faire leurs bêtises. Mais il y a toujours les bonnes personnes. Comme je l'ai dit, les bonnes personnes utilisaient Signal, utilisaient, je vais dire, l'autre Telegram. Ne vous exposez pas. Là, il m'a dit, oui, ils ont une équipe à Conakry qui traque les numéros qu'ils connaissent, hein, qui trace ces numéros-là, voient vos différentes activités. Actuellement, le peuple, dans sa majorité, je dirais 95% des Guinéens aujourd'hui, sont dessus de ces bandits-là. Et c'est le combat-là que nous devons continuer. Pas de division. Il faut tout faire pour faire partie de ces bandits-là. Il faut tout faire, se donner la main. Ce n'est pas l'heure de la division, des attaques inutiles. On est parvenu, oui, à fédérer tous ces mouvements-là contre ces bandits. Voilà. Donc, la famille, il faut continuer à se donner la main. Le CNRD, quand on dit le pouvoir, c'est pour le peuple. Actuellement, le CNRD, c'est dans le pouvoir est dans la main des bandits actuellement. Voilà. Paiement Sovogui. Merci. Donc, le pouvoir est dans la main des bandits. Ils ne veulent pas qu'il y ait union. Ils ne veulent pas qu'il y ait union. Donc, vous voyez quelque chose. Vous êtes gendarme. Vous êtes militaire. Vous voyez qu'ils sont en train de préparer quelque chose qui est contre le peuple de Guinée. C'est vrai que nous savions que vous aviez peur. Mais n'hésitez pas. Vous avez l'occasion de nous alerter. Faites-le. Parce que là, il m'a dit aujourd'hui, il a peur. Où il est aujourd'hui, il a peur. Lui ne sait même plus. Mais ce n'est pas lui. C'est ce crâne rasé là, Idi Amin. C'est ce crâne rasé qui est en train de s'aimer le désordre. C'est cet égoïste, Idi Amin, qui est en train de s'aimer le désordre. Donc, nous devons tout faire. Nous devons tout faire. Je l'ai dit, tous ceux qui veulent libérer ce pays, si on se débarrasse de ce Idi Amin, de ce crâne rasé, de cet égoïste, vous allez voir que là, il m'a dit, n'est rien. Tout le problème aujourd'hui, tout le malheur aujourd'hui, c'est Idi Amin.
L'égoïste là, c'est lui. S'il y a un traître aujourd'hui, c'est lui. Tout le mal, c'est lui. Un petit gendarme arrogant. Je vous dis, même la gendarmerie, il n'a pas conduit de troupes. Quand je vois dans Jeune Afrique que lui, il donne des cours. Quel genre de cours qu'il donne? Quel cours que ce gars donne? Si ce n'est pas à l'université de Ousmane Kaba, où lui, il peut donner des cours. Où ce petit gendarme peut donner des cours. Tu n'as jamais été commandant d'un groupe, d'un groupement à Conakry, de la gendarmerie, même conduire les troupes à l'étranger. Toi, tu vas venir t'arrêter quand tu es intellectuel, quand tu es gradé. Gradé où? Tes grades, nous savions comment tu les as obtenus. Tes grades, nous savions comment tu les as obtenus. Tu n'es qu'un égoïste. Au moment que tu te mettais sur ton ventre pour supplier tes supérieurs, tu as oublié. Au lieu de dire que toi, c'est tes grades, tu t'es jamais soumis. Toi, tu t'es mis, c'est-à-dire tu as nagé même. Idi Amin, qu'il a ikono kokan. Qu'il a ikono kokan. Mais je vous ai dit, hein, tout le mal que vous êtes en train de faire, vous pouvez prendre nos leaders, les mettre en prison. Mais la conscience du peuple de Guinée, vous ne pouvez pas acheter la conscience du peuple de Guinée. Ça, vous ne pouvez pas. Où vous êtes aujourd'hui, vous devrez avoir honte. D'abord, vous avez dessus le RPG Arc-en-Ciel. Vous êtes venu dessus l'UFDG ANAD. Parce que eux, ils étaient dans l'opposition. Ils avaient cru à un changement. Mais comme vous êtes des ingrats, vous êtes des traîtres, vous pensez pouvoir manipuler tout le monde. Le résultat est là aujourd'hui. Personne ne veut de vous. Même les médias qui vous ont soutenu, vous êtes contre les médias aujourd'hui. C'est parce que eux, ils sont un peu protégés. Sans quoi? Tellement qu'ils n'ont pas honte. Tellement qu'ils n'ont pas honte, le CNRD. C'est des vagabonds. Ils sont là à menacer tout le monde. C'est ça la démocratie? Des vauriens comme ça. Le pays est dans votre main presque une année. Qu'est-ce que vous avez changé? Quel changement vous avez apporté? Vous avez construit une école? Vous avez pu changer quelque chose? À part le désordre. À part le désordre. Et c'est pourquoi nous demandons à tous nos parents de faire un l'école qui est hankiri là. Sous côté bi, sous côté sini. Là, il m'a dit qu'à Djamfa leke, anya la Djamfa ou leke là. Moi, lui est hankiri soro. Sous côté, c'est pas une affaire de peul, de soussou, de malinqué, de forestier. Mais c'est question d'intérêt général. Question d'intérêt général. Si c'était l'armée qui avait fait le coup, là, il m'a dit qu'il n'allait pas faire venir des mercenaires. Demandez les militaires de base, de la base militaire. Demandez les soldats de la base militaire. L'hélico est descendu une semaine avant le coup d'État. N'a bougé qu'à la veille. Par la complicité du gros traître, Namori. Namori. Et c'est les équipements de ces bandits-là, des mercenaires qui ont tué des Guinéens. Il faut que les gens se réveillent. On vous a dit que c'est des menteurs, c'est des manipulateurs, des égoïstes, des gens au service du colon. Faut molio les nyaye. Là, il m'a dit manaka la Guinée kalu madem. Même mankalu, amanaka mankalu madem. Là, il n'a n'est ka jamana mino tien, kaka saoye. Un manipulateur comme ça, il va venir. Donc, franchement, il faut que les gens comprennent ça. La manipulation qu'ils sont en train de faire, il ne faut pas que nous tombons dedans. C'est de la pure manipulation. Nous, tout ce qu'on demande aujourd'hui, c'est le retour à l'ordre constitutionnel. Un civil au pouvoir. Mais ces bandits, ils n'ont pas de programme. Ils ne peuvent rien apporter. Hein? Et aujourd'hui, le résultat est là. Le résultat est là. Voilà. Donc, je demande franchement, je sais qu'il y a des militants du RPG. Oui, on était opposés aux autres. Je vous ai dit, ne tombons pas dans le piège. Je vous en supplie, ne tombons pas dans le piège. Mais souvent, il faut se ressaisir. Il faut se ressaisir. La politique, ce n'est pas la haine du saut. Politique, c'est que là, du saut là. L'UFDG, ils étaient contre le FAMA. Mais ils n'ont jamais humilié le poseur. Ils n'ont pas pris les armes pour aller déloger le poseur au palais. Ella Seloudale, il était contre. Vous avez tous entendu Ella Seloudale. Même les divergences entre lui et son grand frère. Mais le poseur ne l'a jamais humilié. Ça nous suffit déjà. Mais les mauvaises langues là, ceux qui sont là, à vous dire, ah vous avez vu, vous allez soutenir, ils vont prendre le pouvoir, c'est rentré, c'est sorti. C'est des menteurs, c'est des manipulateurs. Posez-les la question. Pourquoi là il m'a dit à faire le coup d'État au professeur Alpha Condé? S'il s'agit de parler de communauté, c'est des menteurs. Ils sont là à s'enrichir. L'argent qu'ils ont volé à la présidence, ça est où?
Au lieu de mettre les docteurs Kassouri, nos cadres en prison, des manipulateurs. Idi Amin en train de signer des contrats, 200 millions pour l'armée, pour la reconstruction des camps. Il donne un contrat de 200 millions à KPC. Sans l'aval de l'Assemblée. Est-ce qu'il y a une Assemblée? Comment tu peux donner un contrat de 200 millions et tu es là, que Selouda, les Air Guinée, que Dr Kassouri, des bêtises. Eux-mêmes, ils sont en train de voler à ciel ouvert. Des bandits comme ça. On vous dit d'organiser des élections et foutre le camp. Regardez aujourd'hui dans quelle situation vous avez mis le pays. Dans quelle situation? Même ceux qui ont combattu le post Alpha Condé, Idi Amin, vous devrez avoir honte aujourd'hui. Eux-mêmes, ils disent qu'ils regrettent. Oui. Eux-mêmes, ils disent qu'ils regrettent. Parce que vous êtes vraiment la honte. La honte. Et vous cherchez à avoir des militants. Des bandits réunis comme ça. Des bandits réunis. En tout cas, les journalistes, je vous tire chapeau. Vous avez commencé à vous réveiller. Et c'est ça. Le CNRD, c'est un système. À tout moment, ça peut tomber. Et surtout, actuellement, je vous ai dit, tous les ingrédients sont réunis. Tous les ingrédients sont là pour un coup d'État. Tous les ingrédients sont là pour un coup d'État. Tous les ingrédients sont là. À tout moment, on peut se réveiller. Du jour au lendemain, ils ont dégagé Laïmadi. Wallahi, du jour au lendemain. Des bandits comme ça, des orgueilleux. Ils viennent prendre nos élites, les mettre. Sidi Touré, on le jette. Laïmadi lui-même, jusqu'à présent, il occupe le terrain de l'Andrea. Sa famille se trouve là-bas. Des orgueilleux, des opportunistes. Vous n'avez pas été élu par le peuple. Vous vous comportez comme des rois, comme si ce pays-là, ça appartient à vos papas. Au lieu de créer des vrais cadres de dialogue, c'est la démagogie. Ça dit tant que tu ne dis pas Otanam, Otananoma, Otanambe, ça ne va pas. Automatiquement, ces bandits-là se mettent contre vous. Mais ça ne va pas chez vous. Ça ne va pas. À un moment donné, on vous a conseillé, on vous a parlé. Laissez les partis politiques tranquilles. Laissez les partis politiques. Vous n'êtes pas plus Guinéens que les autres. Quand on dit aujourd'hui aux Guinéens de faire un choix, mais les Guinéens, vous n'allez même pas rester. Vous n'allez même pas rester. C'est-à-dire, vous n'avez même pas, vous ne demandez personne, vous créez le désordre et vous voulez qu'on continue dans ça. La dame qui vous a demandé, madame la ministre, celle qui était à la justice, elle vous a demandé de présenter vos biens. Mais tellement que Amara est arrogant, même sac, il n'avait pas. Ça dit tellement qu'il est arrogant. Ça dit, eux, ils doivent décider ce qui doit se passer. Des arrogants comme ça, des amateurs comme ça. Vous pensez qu'on va s'asseoir, vous observer la démagogie? Vous avez trompé votre bienfaiteur. Le résultat est là aujourd'hui. Vous avez quelle expérience? Regardez. Un petit cadre de dialogue. On n'a même pas besoin d'aller à l'école pour ça. Mais vous êtes incompétent de créer ce cadre de dialogue. Tellement vous êtes orgueilleux. Tellement vous ne valez rien dans la tête. Regardez le Burkina. Blaise Compaoré qui a fait le mal à son ami. Mais regardez le président de la transition au Burkina. Il a convaincu Blaise. Il a convaincu les Burkinabés. Quand on est leader, oui, on peut rassembler. On peut créer vraiment le cadre de dialogue. Au Burkina, personne ne pensait que Blaise pouvait retourner. Mais lui, il a demandé au Burkinabé. Et il a demandé à Blaise de demander pardon. Si les gens veulent, là, oui, ils peuvent. Mais des arrogants comme ça, là, depuis que temps, les gens sont en train de vous donner des conseils. Mais vous pensez que c'est l'arrogance qui gère le pays? Vous avez fait le coup d'État. Vous avez dit ici que ces conditions-là n'étaient pas remplies. La justice instrumentalisée, la pauvreté et autres. Maintenant, comment est-ce que la population va exprimer sa colère si vous n'écoutez personne? La vie est chère aujourd'hui. Les pères de famille, je vous dis, quand il fait jour, hein, c'est-à-dire, ils savent pas quoi faire. Le matin, tu es là, madame est là, tu vas donner quoi? Il n'y a rien. 10 000 personnes à la retraite. Jusqu'à présent, quand on entend des gens dire que Bakary Silla, il a fait des recettes à la Caisse nationale de sécurité. Je vous ai dit, ce n'est pas une banque. On lui demande de payer
les retraités là, de prendre soin des malades. Mais ils refusent de payer. Et après, on nous dit que non, la Caisse nationale de sécurité, le gars a fait des recettes. Ce n'est pas une banque. L'argent qui rentre, c'est pour dépenser. Des médiocres, on les prend, on les nomme à des postes de responsabilité. On crée le désordre partout. Aucun secteur ne marche. Aucun secteur. Vous pensez que c'est la démagogie? Vous, les démagogues, vous qui parlez là. Nous, ce qu'on parle, c'est la réalité. Sortez, vous allez dire le contraire. Ils n'ont pas de programme. Je vous ai toujours dit, les vraies raisons du coup d'État, il y a longtemps, ils étaient dans leur plan de récupérer le pouvoir, oui, pour faire plaisir aux Français. C'est pourquoi je vous ai parlé de la présence de l'avion qui est descendu une semaine avant le coup d'État, qui a décollé à la veille. Ça, c'est pour vous dire que oui, l'extérieur avait contribué au coup d'État. Mais le procès Alpha Condé, concernant le dossier de drogue, tous ces gars qui sont à côté là, ils étaient tous noyés dedans. Anye tien fo nyonyene. Ale drogue frère là oulu, al baye. Il y a d'autres même qui occupent des postes. Regardez aujourd'hui. Plaza Diamond, la cité aujourd'hui. Ils ont pris l'endroit là comme leur lieu de rencontre. Tous ces trucs là arrivent, tous ces narcos là arrivent là-bas. Tous ces narcos arrivent à Conakry et c'est là-bas qu'ils vont les loger. À Plaza Diamond. Tous les narcos du monde, c'est à Plaza Diamond, on les loge aujourd'hui. Avec ça, le pays va aller où? Des bandits réunis, des vauriens réunis. On les prend, on les nomme à des postes de responsabilité. C'est-à-dire, ils sont dans leur affaire de louche, de drogue. En même temps, on les nomme à des postes de responsabilité au niveau de l'État. Mais la Guinée-Ouattamini, vous-même, vous avez entendu sur film ce matin que l'insultologue professionnel, Tatakourou, qui n'a même pas de bureau, c'est-à-dire, on invente certaines choses pour faire plaisir à certaines personnes. Même un bureau, il n'a pas. On dit qu'il est en train de courir là-bas. Tu nommes quelqu'un, directeur général d'un département, il n'y a même pas de bureau actuellement pour la personne. C'est là vous comprenez que ces gens, c'est des vagabonds. C'est-à-dire, ils font des choses comme ça, banalement. Ça, c'est un gouvernement, ça. La honte du siècle, depuis l'indépendance jusqu'à nos jours. On n'a pas vu un gouvernement vagabond que ce gouvernement. Un gouvernement d'hypocrites, de menteurs. Regardez Charles Wright. Des gonflés, des agités. Lui, au temps du procès Alpha Condé, on a vu qui était Charles Wright. C'est pourquoi moi, je dis à Alhamdoulilah, le temps est le meilleur allié de la vérité. On est en train de tous voir le visage de ces démagogues. Les Bill de Sam, le frère de Siaka Bari, qui est à l'agriculture. Les Mandia Sidimé, les Youssouf Boundou, tous ces démagogues, les Moussa Moïse, c'est-à-dire le bar café en général. Le bar café en général. Tous ces gens-là, au temps du procès Alpha Condé, qu'est-ce que ces bandits-là n'ont pas dit ici? Mais regardez, à cause de l'argent, il y a eu des morts. Au temps du procès Alpha Condé, quand il y avait des morts sur l'axe, Damantan, quand il prenait la parole, d'abord, il s'indignait pour les morts avant de parler, de situer les responsabilités. Mais ces bandits-là, ils ne se sont... C'est-à-dire, ils n'ont jamais condamné d'abord les morts, s'indigner même pour les morts. Bachir, c'est plutôt féliciter les policiers. Mais au lieu de s'indigner sur tous ces morts, mais eux, ils préfèrent leur poste que de défendre l'intérêt général. C'est quand Koundouno parle, ce petit ministre arrogant, Charles Wright, se gonfler. Il vient s'asseoir pour raconter des bêtises. Oui, je vais porter plainte contre Koundouno. Mais pourtant, les images, les morts, les massacres à Bambeto, c'est réel. Au lieu de porter plainte contre Koundouno, les vidéos, on les a publiées. Tout le monde a vu les images. Tout le monde. Et bon, je vais donner la date parce que la société civile, parce qu'il y a certains de nos cadres qui ont dit que non, eux, ils ne s'associent pas avec l'autre, que si c'est la société civile,
que là, ils vont manifester. Donc, la date, c'est le 15. C'est le 15 qui est donné pour les prochaines manifestations des leaders politiques. Là, on ne parlera pas de FNDC. On vous a dit, le CNRD, le peuple ne va pas se plier à vos caprices. Le pouvoir, c'est pour le peuple. Le pouvoir, là, c'est pas pour vos papas. Idi Amin, le pouvoir, ce n'est pas pour vous. Voilà. Tes enfants sont en France. Toute ta famille est en France. Voilà. Toute ta famille est en France. Donc, vous n'allez pas prendre ce pays en otage. S'aimer le désordre. Surtout toi, un petit gendarme. Si moi j'étais dans l'armée, toi, Idi Amin, c'était déjà fini. Wallah Bilay. Il a quoi? Non, mais soit tu allais partir ailleurs. Un petit gendarme comme toi, tu viens créer le désordre. Un petit gendarme, oui. Tu n'es qu'un petit gendarme. Tu n'as rien fait dans l'armée. Rien. Tous les gendarmes qui sont là-bas, les commandants d'unité, ils sont 10 000 fois mieux que toi, Idi Amin. 10 000 fois. Ils ont conduit des troupes. Toi, montre-moi ton expérience. Quand tu te prends comme un roi, comme toi, tu as vraiment, tu mérites tes galons. Dis-nous, quel groupement que toi, tu as conduit en Guinée? Quel groupement? Un petit gendarme comme ça, tu viens avec l'arrogance. Un petit commandant comme ça. Toi, tu viens t'arrêter que toi, tu es gradé. Toi, tu t'es jamais rabaissé. Tu as oublié, quand tu te mettais sur ton ventre dans les bureaux pour demander, pour mentir sur le Coran, c'est-à-dire mettre ta main sur le Coran pour mentir. Toi, tu n'as pas juré devant le procès. Donc, comme la société civile, ils ont déjà donné une date encore, le 15. Et en attendant que la délégation de la CEDEAO quitte la Guinée, parce que, une fois encore, le mépris de ces vauriens-là, de banaliser tout ça parce qu'ils ont le soutien de la France. Mais, wallah, ça va chauffer. Wallah, ça va chauffer. Yep. Wallah, ça va chauffer. Vous allez partir. Wallah, vous êtes des vauriens. Vous allez partir. Je l'ai toujours dit. J'ai dit, c'est d'autres militaires qui vont terminer la transition là. Wallah, Aldiwa. Vous ne voulez pas, le peuple va sortir. Et au Mounoma, on va faire 3 ans dans le mensonge. Des vauriens comme vous, 3 ans dans le mensonge. Non, autant, c'est que professeur Alpha Condé a en foutaise nara. Grâce à lui, vous êtes quelque chose aujourd'hui. Vous êtes des traites. Et vous venez encore, ceux qui ont cru en vous, vous avez rasé la maison de Selou. Pour vous dire tellement que vous êtes aigris. Sidi Touré, aujourd'hui. Hein? Et vous pensez que non, le peuple, on va rester là, c'est vous les bénis. Celui qui est en train de donner l'électricité, la route, les grands projets. Vous venez vous vomir qu'on a un 3e mandat. Vous allez avoir un mandat, pourquoi? Vous pensez que c'est les armes là qui vont vous maintenir? J'ai dit, à tout moment, ils peuvent taper sur vous. À tout moment. À tout moment, l'armée peut se lever parce que la situation actuelle... Bon, la famille, est-ce que ça va actuellement en Guinée? En commentaire, montrez-moi un secteur où ça va un peu. Dites-nous. Quand ils sont venus avec les beaux discours, on va réconcilier les Guinéens. Voilà, la justice sera la boussole. Mais dites-moi ce qui marche. Est-ce que ça marche? Dites-nous. Est-ce que ça marche? La famille, est-ce que ça marche? Faut y bente, à part la manipulation, la démagogie. Donc, comme on lui est hankri soro, ate comme al gbeyananye, aluka minke, anyal compte ka benwolema, Allah janfa, leur trahison, leur incompétence. En tout cas, Baba Dimassa, en tout cas, transition, mandat Mara, c'est ça. C'est ça même, transition, mandat Mara. Transition, mandat Mara. Des bandits. Vous ne pouvez pas venir nous dire ici, non, le professeur a fait 3e mandat. Non, non. Le professeur, lui, il avait un bilan. Vous êtes venu, ça fait 1 année maintenant. Quel bilan? Quel bilan vous aviez? 1 année. Quel bilan? Qu'est-ce que vous avez pu mettre? En tout cas, Boy Diallo, rien ne marche en Guinée. Vous avez vu? Vous êtes ici, vous êtes cachés. Les Grecs et les Hindous, là. Vous pouvez nous dire qu'est-ce qui a marché? 1 année. Il n'y avait pas de manifestation, c'est maintenant. 1 année. Tellement que vous êtes incompétents. Vous dites que non, c'était le gouvernement du professeur. Regardez, la première manifestation, il y a combien de morts? La première manifestation. Et vous ne voulez pas que quelqu'un sorte. Vous êtes là en train de faire des sacrifices sataniques
enterrer des bœufs vivants. Vous pensez que vous allez endormir tout le monde? Je vous ai dit, vos sacrifices là, vous ne le faites pas pour autre chose. C'est d'endormir le peuple, pour ne pas que les gens aient le courage. On a demandé aux partis politiques, aux représentants dans les pays étrangers, ici aux États-Unis, je demande aux partis politiques d'organiser une marche devant les Nations Unies pour dénoncer les morts, pour dénoncer l'arrogance, le mépris de ces vauriens, de ces bandits en Guinée. Nous devons le faire ici, mettre la pression. Et ceux de l'Europe aussi. Devant l'Union européenne, vous devez vous organiser. Actuellement, il n'y a pas l'UFDG, il n'y a pas UFR, il n'y a pas le RPG Arc-en-Ciel. C'est de se donner la main, d'organiser une marche au nom des Guinéens pour dénoncer le mépris, l'arrogance, l'incompétence de ces bandits en Guinée. C'est le bon moment de le faire. Nous allons les mettre la pression. Il faut que les partis politiques là, vous vous organisez en Europe, faire des marches devant l'Union européenne et ici aux États-Unis, nous devons sortir, aller devant les Nations Unies pour en tout cas dénoncer ces bandits-là, le menteur comme ministre des Affaires étrangères, l'arrogant, pour le démentir ici. Parce que quand il vient devant les Nations Unies pour dire tout va bien en Guinée, nous devons prouver ici d'abord, nous les Guinéens qui sommes ici, pour dire que rien ne va au pays. Ouyassada Kouyaté, monsieur, c'est-à-dire, je ne sais pas quoi, ils ont tous l'art de la démagogie. Les responsables de ce gouvernement-là, ils ont tous l'art de la démagogie. C'est-à-dire, lui aussi, quand on dit Ouyassada Kouyaté, Viafola Loubaba, comment tu peux venir t'arrêter que le G5, toi, ils ont demandé des excuses. Ah, mais le monsieur là, il ment. Devant le peuple de Guinée. Il ne s'est même pas gêné pour venir s'asseoir, s'arrêter devant les gens, que oui, moi j'ai dit ça. Ouyassada Kouyaté. Il dit, non mais c'est incroyable. C'est incroyable. Donc on le dit, ici aux États-Unis, il est temps qu'on se donne la main. C'est au nom du peuple de Guinée. Pas au nom des partis politiques, mais nous organisons des marches ici aux États-Unis, devant les Nations Unies, pour démentir ce Ouyassada Kouyaté, pour dire que ça ne va pas en Guinée, que c'est des bandits, c'est des narcos qui ont pris le pays, qui ont confisqué le pouvoir. Ils ne veulent pas du retour à l'ordre constitutionnel. Donc, nous devons commencer ces marches. Nous ne devons pas attendre que oui, au pays, que les gens manifestent et on se met à parler. Non, nous d'abord ici, parce que ce Ouyassada, quand ils viennent aux Nations Unies, c'est pour dire aux diplomates que non, tout va en Guinée. Parce qu'il y a le calme. Si vous voyez qu'il a peur des manifestations, c'est ça. Quand il y a le calme, on dit que oui, tout va bien. Mais quand il y a bruit, on dit que ça ne va pas. C'est pourquoi il a militarisé actuellement. C'est pourquoi il a militarisé la zone Ratoma. Tellement qu'ils ont peur. Le voleur, quand tu le dis voleur, c'est des bandits. Il faut les appeler des bandits. Vous n'avez pas été élu par le peuple. Qui vous a mandaté? Qui vous a élu? Qui vous a élu? Des bandits réunis. Qui? Hein? Qui a voté pour vous? Non, franchement, il faut que les gens se réveillent parce que il y a un combat qu'on est en train de faire actuellement. On a compris que ces stratèges, ceux qui sont derrière le CNRD, Afankre, c'est des confins, c'est des illettrés. Ils sont dans l'esprit communautaire, c'est tout. Ils cherchent juste à diviser les gens. Voilà. Donc nous, heureusement que beaucoup ont compris ce combat. Et c'est pourquoi on rappelle les gens de ne pas tomber. Moi, je vous ai dit, laissez les gens m'insulter. Laissez ces gens-là dire ce qu'ils veulent de moi. Mais ça ne change rien. Leur insulte, ça ne me rabaisse pas. Ça ne me rabaisse pas. Vous avez vu Tatakrou? Si les gens se sont mis contre lui, c'est le choix qu'on l'a nommé. Non, c'est le fait d'avoir insulté que nous avons critiqué sa nomination. Voilà. Donc, ceux qui insultent là, moi, ils ne me font pas du mal. Hein. Ils ne me font pas du mal. C'est leurs vidéos qui vont rester. Demain, leurs petits-enfants et leurs enfants, leurs petits-enfants sur Facebook. Toi, un père de famille, ton petit-fils qui t'appelle grand-père, il est sur les réseaux sociaux, il a 18 ans, il va tomber sur ta vidéo. Tu es en train d'insulter maman, papa des gens.
Quelle éducation tu vas donner? Ces pères de famille là. Vous pensez que moi, Damaro, je vais perdre mon énergie? Hein? Venir répondre des vieillards clochards comme ça? Non. Ou des femmes qui ne se respectent pas? Wallah, je n'ai pas le temps là. Ne vous inquiétez même pas, ne m'appelez même pas, je ne vais pas répondre. Voilà. Je ne vais même pas répondre ces petites personnes-là. Eux, ils pensent que c'est les injures là qui peuvent nous faire taire. Non, on est dans le game. 3 ans. On insulte papa, maman, on diffame. Non, il est libérien, il est ivoirien, il est tel, il n'est même pas de Damaro. Donc, ils vont se fatiguer. Voilà. Eux-mêmes, ils vont se fatiguer. Ils vont parler. Ils ont fait combien de vidéos en insultant? Eux-mêmes, tu t'assois. Quand le gars t'ignore, il t'ignore complètement. Il ne dit même pas ton nom. Il ne te répond même pas. C'est ce qui fait mal. Eux, ils sont là à chanter. Mais les gens même dans leurs commentaires. Donc, ça suffit. Donc, franchement, tous ceux qui m'appellent, Damaro ne répond pas tel. J'ai dépassé ce niveau-là. Peut-être quand j'étais débutant dans les vidéos, oui, on pouvait s'énerver. Mais quand on atteint un certain niveau, on prend de la maturité, on n'a plus besoin de répondre les petites personnes. Ils peuvent parler. Il y a d'autres, on les paye pour dire, va insulter. Hein? Non, Diallo Ousmane, on ne va pas rendre le pays ingouvernable, mais nous allons tout faire. Yeah? Nous allons tout faire, en tout cas. Nous allons tout faire pour que les choses aillent dans l'intérêt de la population. On ne peut pas laisser un vaurien, des traites, ils prennent le pays en otage et puis ils sont allergiques aux critiques. Ils sont allergiques aux critiques. Les journalistes qui les ont supportés ici. Souvent, c'est pourquoi je dis quand les gens ne sont pas constants dans leur combat. On a vu des journalistes ici dire que si Dr Kassori, l'honorable Amadou Damaro, nos cadres là ne partent pas en prison, c'est que la boussole ne marche pas. Mais aujourd'hui, vous avez vu le résultat. Au moins si vous avez des preuves contre les gens, le dossier de Dr Kassori, ils sont venus ici. Ali Touré est venu se flanquer devant tout le monde. Il n'a pas eu le cul. C'est-à-dire, honte même de dire que Dr Kassori est propriétaire de Sheraton, Dr Kassori est propriétaire de Plaza Diamond, Dr Kassori a des parcs auto. Voici des gens qui viennent de voler tout récemment là. Ils ont ouvert 2 parcs auto. Je vais vous donner les images. Bala Samoura, c'est toi qui as débrayé les endroits là. 2 parcs auto en espace de 10 mois. Allez à l'Irako Dankale Moluko. Vous accusez nos cadres. Vous avez menti sur Dr Kassori, qu'il a parc auto, tout ça. Mais vous n'avez pas pu prouver cela. Après, vous êtes venu avec l'histoire de 46 millions. L'argent qui n'a jamais été donné à la Guinée. Vous avez vu tout ça? Et maintenant, le peuple même est dessus. Tous ceux qui ont dit que nos cadres partent en prison, eux-mêmes, c'est les mêmes journalistes qui demandent aujourd'hui, hey, s'il n'y a rien dans le dossier, il faut libérer. Vous n'avez plus de soutien. Vous n'avez plus de soutien. Mais c'est pitoyable. Charles Wright, lui, sa carrière, c'est déjà fini. Parce que vous saviez, après ministre, il ne peut être que simple juge. C'est fini. Lui, il a vendu son âme au diable. Ali Touré, même chose. Lui, sa famille en France, lui, il est en train de chercher. Actuellement, ils se font de l'argent. Ils vont menacer les gens. Vous ne donnez pas ça, on va envoyer votre... C'est que c'est de la démagogie, cette histoire de Krief. Ils sont en train de arnaquer les gens. Je vous dis bien, arnaquer. Je vous ai parlé d'une amie qui est ici aux États-Unis, qui a construit, je vous ai montré, son bâtiment. Ne parle même pas le français. Il y a longtemps qu'elle vit ici, elle fait les affaires. Elle a construit à Conakry. Ces bandits-là, ils voient que la dame a terminé son bâtiment, on va demander où elle a eu l'argent là. Elle vit aux États-Unis. Elle a le passeport américain. Toute sa vie, c'est ici. Elle n'a pas un parent qui est dans ce gouvernement. Et vous êtes là à menacer ses citoyens. Ceux qui vivent ici, qui travaillent dur ici, tout ce qu'ils gagnent, les crédits qu'ils prennent, ils vont investir en Guinée. L'argent qu'ils gagnent, ils vont investir en Guinée. Mais comme c'est devenu de la démagogie, de l'arnaque, ils voient des bâtiments, au lieu de chercher le propriétaire, il occupait tel poste. Non. Il faut justifier comment tu as eu ça. Et on est arrivé là-bas. On est arrivé avant d'aller vous prendre à des pauvres citoyens. Pourquoi la maison, le bâtiment de Laïmadi, à l'Andrea, 12 étages, un petit légionnaire qui est rentré en Guinée, caporal, même la maison de son papa, il n'a pas pu renouveler.
Je dis bien, même la maison de son papa, il n'a pas pu changer. Il est venu, son bienfaiteur, il s'est plaint de maison. On lui a donné un terrain et l'aidé à construire 4 étages à l'Andrea. Malgré cela, il a construit un bâtiment de 12 étages, des terrains un peu partout à Conakry. Vous n'avez pas cherché à voir clair dans ça. C'est des pauvres citoyens qui vivent aux États-Unis, qui sont en train de développer leur pays. Non mais c'est incroyable ce gouvernement. C'est du désordre total. La loi du plus fort. Et ce qui me fait mal dans ça, c'est des tonneaux vides. Si les 42 généraux étaient aujourd'hui dans l'armée, peut-être que les choses allaient changer un peu. Les décisions bidons que ce crâne rasé, le rusé est en train de prendre, peut-être que ses amis généraux, ils ont les mêmes grades. Allaient dire, ah mon ami, ça c'est pas bon pour l'intérêt du pays. Mais comme c'est le rusé, là il m'a dit c'est un gawa, ben, il a accepté d'envoyer tous les généraux à la retraite pour ne pas que quelqu'un puisse s'opposer aux décisions bidons qu'ils sont en train de prendre aujourd'hui. Donc, les Guinéens, il faut que les gens se réveillent. Hein. La situation, elle est grave. L'heure n'est pas à la division. C'est de se donner la main pour combattre ces bandits aujourd'hui. Une fois encore, l'armée, si vous êtes assis, levez-vous. Si vous êtes debout, il est temps d'agir. Et je vous ai dit, on vous dit vous êtes désarmés. Il suffit le courage seulement. Là, il m'a dit à tuer le 5 septembre et dire que non, il a fait pour son peuple. Il a menti. Où est son peuple? C'est un menteur, c'est un profiteur, c'est un vendu, c'est un traître. Il est au service du colon. Donc, vous n'avez pas besoin d'assez d'équipement. Vous connaissez les boules, non? Il faut avoir des boules. Ces sorties bidons là. Il faut seulement les boules là. Bam! Vous allez voir qu'ils vont sauter comme des crapauds. Il faut des boules. Vous n'allez pas dire que vous n'avez pas les boules aussi. Au moment qu'il passe, vous mettez 2, 3 boules. C'est fini. Vous allez voir que des crapauds. Donc, lui, il dit qu'il a fait. Et actuellement, hier, c'était l'UFDG, Anad, qui était opposé au pouvoir. Actuellement, c'est tout le monde. C'est tout le peuple de Guinée qui est opposé à ces bandits-là. Donc, les soldats, l'acte que vous allez poser aujourd'hui sera salutaire, apprécié par le peuple. On ne peut plus continuer avec ces manipulateurs. Donc, cherchez les boules et vous choisissez le bon moment. Voilà, vous n'avez même pas besoin de trop. On vous a dit seulement, les 4 personnes là, c'est fini. Le malheur, c'est les 4 personnes. Vous nous débarrassez des 4 personnes. La Guinée, Walloy, le dialogue, vous allez voir. Idi Amin, Bala, Amara, là il m'a dit. Voici nos 4 problèmes. Vous nous débarrassez des 4 là. Le reste de l'armée, ils vont écouter le peuple. Ils vont faire ce que veut le peuple. Mais ces arrogants, je vous ai dit, ça sera difficile pour eux de partir. Ils sont noyés dans l'affaire de drogue. Ils se disent pour être en sécurité, c'est de garder le pouvoir par tous les moyens. Soit, s'il y a la pression de la communauté, d'imposer quelqu'un qui va, en tout cas, garder le pouvoir pour eux. C'est ça le problème. Voici, si vous voyez que nous sommes dans ces situations-là, c'est ça. Ils sont noyés. Les 4 là. Ils sont noyés dans les affaires louches, dans des décisions bidons. Pour être protégés, il faut forcer la situation. Donc, débarrassez-nous. Il faut avoir des boules pour nous débarrasser de ces 4 là. Et c'est fini. Wallah, la Guinée aura la paix. Du dialogue dont on parle, il aura le dialogue. Les partis politiques seront tranquilles. La société civile tranquille. Les commerçants tranquilles. Les hommes d'affaires tranquilles. Mais eux, leur souci, c'est comment garder le pouvoir. Ils sont noyés, je vous ai dit. Les Dadis n'étaient pas dans l'affaire. Et Dadis a lutté contre les narcos. Dadis a lutté. Si vous voyez aujourd'hui, ils sont prêts à donner Simandou pour que la France puisse les soutenir à garder le pouvoir. Mais ce n'est pas en Guinée. Ce n'est pas dans le pays de Sékou Touré. Non, ce n'est pas dans le pays. Non, les Guinéens, nous sommes tous unanimes pour ça. Non, 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 non. Non, ce n'est pas en Guinée qu'on peut prendre nos intérêts pour donner. Regardez les cités. Koleya et Landria aujourd'hui. Les occupants sont sonnés à quitter. Et vous savez à qui on doit donner? À des Français, à des entrepreneurs français. L'ambassadeur de France, il fait venir des entrepreneurs. C'est pour transformer Koleya, ces cités-là aujourd'hui, comme la Côte d'Ivoire, le plateau. C'est pour donner, c'est pour venir construire. Encore, nous fait payer cher.
Non, mais c'est méchant. C'est méchant de la part de ces bandits-là. Et vous avez tapé pour toi. Ce n'est pas en Guinée. Tous vos plans que vous êtes en train de faire, machiavéliques, récupérer la Guinée et donner aux Français, on vous dit, vous avez tapé poteau. Tous ceux qui vont acheter quoi que ce soit en Guinée, ils vont tout perdre. Vous avez vu Simandou. Bernice Taimet avait acheté autant de Lansana Conté. Le bâtisseur, le posseur, il est venu. Il allait en procès contre Bernice Taimet. La Guinée a gagné. Nous sommes passés de 100 et quelques millions de dollars parce que Bernice avait acheté à 150 millions. Il avait vendu la moitié à 2,5 milliards de dollars. Ce qui appartient à tout un pays. Lui, il ne dépense que 100 et quelques. Il vend la moitié sans toucher à 2 milliards et quelques. Le procès vient. Il va en procès. Mais c'est normal. C'était un régime militaire. Donc, le procès a gagné. L'État, la Guinée a gagné. Le procès contre Bernice Taimet. Simandou revient à plus de 15 milliards. Et les bandits, là, ils veulent retirer ça pour donner aux Français. C'est ça la vérité. Ils sont en train de tourner. Il faut transformer la bauxite. Il faut transformer ça. Tout ça, c'est de la démagogie. Celui qui a donné l'indépendance presque énergétique, l'électricité, il y avait combien de mégawatts? On peut transformer la bauxite avec nos salives. Mais comme c'est des démagogues, ils pensent que le Guinéen, ils peuvent endormir les gens. Comme si lui, c'est un révolutionnaire. Si tu es révolutionnaire, il faut construire des barrages. On saura que tu es révolutionnaire. Tu es soutenu par la France. Il faut nous faire 2, 3 barrages. On saura que tu es révolutionnaire. Il faut nous faire des autoroutes. On saura que tu es révolutionnaire. Mais un bavard, un traître, que toi tu vas tromper le peuple de Guinée. Mon frère, ton jeu c'est déjà vu. Nos leaders politiques ici, concernant Simandou, aucun politicien n'a critiqué. C'était dans l'intérêt du peuple. Tu peux critiquer son 3e mandat, mais en ce qui concerne l'intérêt des Guinéens, oui, le Fama, il s'est battu pour ça. Donc là, il m'a dit, il te fausse les fois nous. Tu n'es qu'un manipulateur. Voilà. Tu n'es qu'un manipulateur, là, il m'a dit. Il te fausse les fois la Guinée. Tu ne peux pas tromper les Guinéens encore. Voilà. Donc, le combat continue. Merci infiniment à tout le monde. Merci à tous ceux qui nous apportent, en tout cas, les étoiles. Tous ceux qui mettent les cœurs. Grâce à vous, malgré ma page a des difficultés aujourd'hui. Je vous dis merci infiniment. Tous ceux qui like. Tous ceux qui, en tout cas, les commentaires positifs. Grâce à vous aujourd'hui, Facebook, malgré il signale, il se fatigue, ne ferme pas nos pages aujourd'hui. Voilà. Sinon, ma page a de sérieux problèmes actuellement. Je ne peux plus synchroniser, je ne peux plus commenter même sur d'autres pages. C'est pour vous dire que, je ne sais pas quand est-ce ils vont même supprimer ces bandits-là, ces hackers-là. Ils font tout. Mais, grâce à vos likes, vos commentaires positifs, voilà, ça va. Donc, merci à Lamine Kalé, merci à Djibril Konaté, merci à Kamara Ibrahima Silla, Kandia Tchernomoussa Silla, merci à vous. Merci à Sadja Diallo, merci à Barry Douskoni Kamara, merci à Ibrahima Ben Kondé, merci à Babadi Massa Ke, merci à Djibril Konaté, Fodé Abbas Kamara, Mohamed Lamine Bangora, merci à Mohamed Diabaté, Ba Aliou, merci à vous, tous ceux qui ont amené des étoiles, merci infiniment à vous. Merci à Ansuman Douti Kamara, Alassane Ba, merci à vous. Mon frère Koivogui depuis la France. Pour la République, merci à vous. Merci à Sadou Touré, Petit Suleiman. Merci. Non, je rappelle déjà, comme on n'a pas oublié la date du 15. Merci à Kuroma Sekou, merci à vous. Sekou Sinani, merci à vous. Yero Balde, merci à vous. Merci à tous les patriotes, tous ceux qui nous apportent le soutien, tous ceux qui prient pour nous, ma soeur Fanny. On a des tantis qui ne commandent pas, qui sont là à prier pour nous. Inch'Allah, ça va aller. La vérité est du côté du peuple et tout le peuple aujourd'hui est unanime que ces bandits doivent dégager. Et le combat, nous n'avons pas besoin de division actuellement, c'est de se donner la main, mettre la pression sur ces vauriens aujourd'hui qui ont confisqué le pouvoir, qui pensent être malins que tout le monde, mais bientôt ils vont dégager, Inch'Allah. Moussa Kamara, merci à vous. John Touré, merci. Sissé Alaï, merci à vous. Ouma Bari, Mbemba Djabi, merci à vous. Merci infiniment pour le soutien et à plus pour d'autres directs ou à demain, Inch'Allah. Ibrahima Diallo,
John Touré, merci. Bonne soirée.